Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, je suis de retour. J'espère que tu as la pêche. On va regarder un petit peu ensemble les énergies générales et aussi le côté sentimental. Allez, tiens-toi bien. On va voir un petit peu ce qui se passe dans l'air, hein, autour de toi, autour de moi. On va demander aussi quelques petites indications temporelles, n'est-ce pas? Avec cet oracle, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec les murmures de guérison. Et puis, eh bien, je vais tout te dire avec cet oracle-là sur les énergies générales. C'est parti. J'espère que tu vas bien. Tu sais que les guidances sont à prix mini jusqu'au 20 mai. Profites-en, mon abeille. Contacte-moi par email sur mon email, emailisalove@gmail.com. Surtout, n'utilise plus l'email GMX parce que, eh bien, je n'utilise plus. Voilà. Voilà, j'espère que tu vas bien chez toi. C'est le week-end ce soir. Voilà, donc on va pouvoir un petit peu se reposer. Tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir profiter de ton temps pour toi, pour ta famille, tes amis, tes enfants, tes collègues. Voilà, tu vas pouvoir aussi faire le point tout seul, toute seule, si tu as envie. Voilà, chacun fait ce qu'il sent. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Confession, confessionne. Je sens effectivement, là je vous parlais d'aller voir un ami de la famille ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Tu vas te confier, tu vas parler de quelque chose que tu n'as peut-être jamais osé dire avant. Tu n'as peut-être jamais osé dire avant et c'est pas mal perçu. C'est peut-être le 23 mai que tu vas en parler. Ou peut-être que cette personne va te dire quelque chose qu'elle n'a jamais osé te dire avant. On me dit qu'il y a de la jalousie. Je suis désolée de vous dire ça comme ça de but en blanc. Peut-être que c'est une amie, une cousine, une tante, une sœur, quelqu'un de proche. Il y a de la jalousie entre les deux. Cette personne, elle est jalouse de vous. Elle est jalouse de toi, elle est jalouse de ta beauté, ton aspect physique. Tu as beaucoup de talent. C'est trop, on dirait que c'est comme si c'était trop sur une seule et même personne. Pourtant, on me dit, bah t'as bossé, t'as étudié, tu t'es bougé, quoi. Tu t'es bougé, en fait. Tu t'es bougé, hein, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de décevant. Là, je ressens qu'il y a une déception. Voilà, il y a une déception, là, sur toi, mon abeille. Et oui, ça arrive, il y a une déception. Je pense que tu vas pas le montrer sur le coup, mais tu vas pas être très très bien. Voilà, donc c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Je vois que tu as les moyens d'aller mieux ailleurs. C'est-à-dire, tu as peut-être d'autres amis, d'autres personnes qui sont sympas autour de toi. Tu vois loin, tu as des perceptions de l'ordre du subtil. Et ça va se mettre en place tout ça, mais on te dit ne fais pas confiance aussi au premier venu, en fait. Ne fais pas confiance au premier venu. Essaye de... Ouais, essaye de prendre du recul, en fait. Essaye de prendre du recul parce que les déceptions, bon, c'est vrai que ça peut plus ou moins toucher, mais c'est surtout que plus vous vous attachez à ce qu'on me dit que c'est une personne en qui tu as confiance, en qui tu as eu confiance, plus vous vous attachez, plus la blessure, voilà, elle est grande. Est-ce que tu pouvais donner autant à cette personne? C'est la question qu'on me pose là. Est-ce que tu as donné beaucoup à cette personne alors qu'en fait cette personne elle t'a pas donné la moitié de ce que tu as donné? Et est-ce que tu as eu des indications que tu ne pouvais pas lui faire confiance? Est-ce que tu n'as pas vu que c'était superficiel, que c'était du pipeau?
que c'était pas une personne de confiance, parce qu'on sent, là je sens sur toi mon abeille, que tu es une personne sincère, que tu es honnête, que tu es intègre, que tu dis la vérité, que tu dis les choses telles qu'elles sont. T'es pas dans la compétition, toi, t'es pas dans la compétition. Mais à un moment donné, cette personne, elle te jalouse parce que c'est brillant sur toi, tu vois. On va regarder ce qui se passe au plus près. Je voudrais pas te laisser comme ça. Ouais. Ah, il y en a une autre qui est sortie toute seule. Hein. Ouais, le sceptre, la stabilité. À l'heure, à l'heure, à l'heure. Bon. Bon, tu vas retomber sur tes pieds. Hein. Voilà, moi là j'ai la carte de la stabilité. Tu vas retomber sur tes pieds. D'accord. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, tu dois apprendre. Voilà, je vais vous les montrer pour que vous les voyez bien sur la caméra. Tu dois apprendre à à qui tu donnes, à qui tu ouvres ton cœur autant. Je ressens que cette personne, elle a tendance à parler. Elle parle à une autre personne qui vient lui insuffler des idées qui sont pas toujours positives. C'est toxique. C'est toxique. Ce qu'on te dit, c'est que tu donnes ton attention, ton temps, peut-être même ton argent, on me dit, à une personne qui est toxique et qui ne le mérite pas. Donc là, c'est no. No, 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 no. No. On ne fait pas ça, on se reprend. Le sceptre, c'est aussi, c'est la force. C'est la force. Là, tu vois, tu es sur le podium. J'aime bien, c'est florissant. Donc, il y a une nouvelle couche d'oignon de ta personnalité qui va rejaillir là. Ça m'embête parce que tu es une personne intelligente. Tu es une personne intelligente. Ça, c'est évident. Tu es une personne intelligente et puis tu as une blessure d'abandon. Tu as une blessure d'abandon, alors tu as tendance à foncer vers la première personne qui te fait un sourire, qui va t'offrir un café avec des petits bits. T'as jamais eu ça? T'en as souffert. Et là, tu as une personne qui t'ouvre un petit peu sa porte et hop, elle rentre dans la brèche, la personne, quoi. Elle rentre dans la brèche. C'est de la manipulation, c'est pas bon. En même temps, cette personne, elle n'a pas que des côtés négatifs. Hein. C'est pas ce que je dis. Cette personne, elle n'a pas que des côtés négatifs. Loin de là, ce n'est pas ce que je dis. Mais regarde, tu vois, en plus on te le dit dans le langage du corps. Elle te tend la main, mais toi on te dit ferme ta bouche. Il y a la main sur la bouche. Toi tu es là mon abeille, c'est ce qu'on me montre depuis tout à l'heure. Elle a l'air compatissante comme ça, mais on te dit ferme la bouche. Tu as la main sur la bouche. On te dit de fermer la bouche, c'est-à-dire tu ne dois pas tout dire à cette personne. Tu ne dois pas tout dire à cette personne. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à cette personne. Voilà. C'est pas qu'elle risque d'être influencée, c'est pas une flèche non plus en fait, c'est pas une flèche non plus et du coup elle emmagasine des informations et puis après ça peut se retourner contre toi. Je dis, je vois une personne et je vois un couple aussi surtout derrière cette personne. Bon, je regarde ce qu'on me donne sur toi mon abeille. Investissement, regarde la carte de l'investissement à l'envers, voilà ce qu'on te dit. Arrête d'autant t'investir, laisse tomber. Laisse tomber, voilà, t'es pas dispo, voilà, t'as autre chose à faire, t'as mieux à faire, voilà, t'es mieux à rester chez toi, écouter une méditation, voilà, t'as envie de parler, t'appelles Lisa Love. Arrête de t'investir, t'as la carte de l'investissement à l'envers. Ça arrive vite, là, sous 3 semaines, 1 mois, puis ça vient un peu troubleshooter, ça va résoudre ton problème. C'est les énergies pompantes. Tu dis pas où tu vas, tu dis pas ce que tu fais.
Voilà, tu restes tranquille, quoi. Voilà, tu restes tranquille. Faut arrêter, là, c'est bon. Je sens que tu as assez donné, je crois, à ces personnes. Tu as assez donné. Ouais, tu as assez donné. Ouais, on te... Alors, je sais pas, il y a deux choses. Là. On me dit, tu as peut-être imposé des idées qui n'ont pas apprécié. Bon, bah, écoute, c'est pas grave. Hein. Tu as le droit d'avoir ton opinion, comme on dit. T'es pas un gourou, mais il se peut que leur façon de penser... Parce que je ressens sur toi, mon abeille, tu es une personne qui est mature. Tu es une personne mûre. Tu es une personne qui a roulé sa bosse. Eux, c'est différent. Toi, tu arrives avec un bagage, une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur. On n'en est pas là. Ta communication, elle est belle. On est dans la beauté, on est dans la brillance. C'est beaucoup. Ça, on voit que c'est beaucoup. Donc, c'est pas là où il faut aller. Voilà, t'es pas un gourou. Tu as le droit d'avoir ton opinion. Si on te prend pour un gourou, bah tant pis, hein, ils ont le droit d'avoir leurs opinions aussi. Recueille-toi, recentre-toi, ta créativité elle est en berne parce que ton esprit il est pris ailleurs. Bah oui, forcément. Au lieu de mettre ton énergie dans tes projets, dans de belles choses, t'es prise ailleurs, bien sûr. Et donc oui, ça fait souffrir, oui, t'as l'impression de perdre une amie, mais c'était pas une amie. Alors on me dit de les retourner. Les principes, la concession. Moi, la concession, je l'avais pris à l'envers. Il faut qu'elle reste à l'envers, la concession. Les principes, ouais. Les principes, ils étaient à l'envers aussi. Oui, ok, je comprends. Oui, je viens de comprendre. Ok. Vous n'avez pas les mêmes principes. Et puis, il faut que tu arrêtes de faire des concessions. Ouais, ok. Bon, écoutez. Mes abeilles. Balsamique. Le vinaigre balsamique. Oui, ça sent le vinaigre. C'est pas bon, les questions qu'il pose, c'est pas bon. C'est pas bon, les questions qu'il pose. On a l'impression que... C'est pas que tu es investigué, mais c'est quoi toutes ces questions qu'on te pose? Enfin, je veux dire, c'est ta vie, tu fais ta vie. J'ai du mal à comprendre, là. On a du mal à comprendre le comment du pourquoi. C'est quoi ces questions? On essaye un petit peu de savoir où tu en es dans ta vie, euh, on est en train de se comparer à toi, on est dans la compétition. Arrête de faire des concessions. Là, il faut que tu laisses tomber. En plus, cette carte, elle arrive sur ton entrevue, là. Ton entrevue du 23. Je sais même pas s'il faut que tu l'annules. Je sais même pas s'il faut que tu l'annules parce que là, vous n'avez pas les mêmes principes, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Toi, pour toi, l'amitié, la famille, c'est important. C'est pas le cas de tout le monde. Je pense que c'est des gens qui ont tiré un trait parce que ça collait pas. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes principes que toi. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes principes que toi, qui n'ont pas les mêmes principes, qui n'ont pas les mêmes visions. Je pense que tu t'es trompé. Bon, ne va pas jusqu'à la querelle, ça sert à rien, mais je sens qu'il y a un froid là. Ouais, il y a un froid. Et on te dit pas d'impulsivité. Tu ne fais pas d'impulsivité. Voilà, déjà il y a un froid là qui va se mettre en place. On te dit pas d'impulsivité. Ça fait quelques jours déjà qu'il y a un duel. Il y a un duel qui est sous-jacent. On me dit que vous êtes arrivé dans une pièce, voilà, on vous a fait des espèces de remarques bizarres. On vous cherche querelle, on essaye de montrer les côtés négatifs de ta personnalité, alors qu'en fait c'est de la jalousie. C'est de l'envie, c'est de la jalousie, c'est de la toxicité. Et là, il y a un duel. Là. Il y a un duel qui est déjà là. Hein. Le duel, il est ressorti. On te dit, pas d'impulsivité. Tu laisses tomber. Voilà, tu laisses tomber. Pas d'impulsivité.
te disais, hein, c'est des gens qui sont dans la compétition. Il y a une personne en particulier derrière cette personne qui est dans la compétition parce que sa coupe, elle n'est pas remplie, sa coupe, elle n'est pas pleine. Quand tu apparais dans une pièce, mais t'éteins tout le reste. Quand tu apparais dans une pièce, mon abeille, ta coupe, elle est pleine. T'es quelqu'un qui fait beaucoup de choses, t'es quelqu'un qui a de l'or entre les mains. On me dit presque. Hein. Il y a une porte là. Il y a la créativité. Voilà, c'est ça, c'est ce que je te disais. Il y a la créativité sur toi. Bah voilà, c'est ce que je te disais. Les cartes sortent en même temps. Il y a une porte. Là, quand on dit, hein, quand il y a une porte qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Voilà. Donc là, il y a une porte là qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre là sur toi. J'aime bien cette carte parce que bah, c'est le mot de la fin. Écoute, prends ta sortie, prends ta route. Regarde ce qui t'attend. Tu as une maison, là, tu as un soleil. C'est la fin des nuages. Il y a le soleil derrière. Tu as la maison. Tu as la porte. La porte, ça signifie beaucoup de choses. C'est comme la clé. Là, la porte, elle est ouverte. Il y a les marches de la réussite. Donc toi, tu es sur ton chemin. Mes choubidoutes, là. Pas de panique. Et les projets, ça pullule là sur toi. C'est d'ailleurs ça qu'on t'envie. Hein. On t'envie que bah, à ton âge, tu as déjà fait ci, tu as déjà fait ça, tu es conscient de ci, tu es conscient de ça. Tu as ton opinion, tu as des idées bien établies. Vénus et Artémis, qu'est-ce que tu choisis? L'amour ou la guerre? Il y a déjà le conflit. Hein. De toute façon, le conflit, il est sous-jacent. Donc, bon, Artémis peut t'aider peut-être à articuler ça d'une meilleure façon, mais c'est Vénus qui va aider Artémis. C'est Vénus qui va mettre de l'amour, du pardon là-dedans. Ne mets pas ton énergie là-dedans. Voilà. Lâche prise. Coupe les corps toxiques. Avance. Prends ta porte de réussite. Hein, la réussite que tu mérites, qui te caractérise. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ouais, tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que là, voilà, personne ne doit entraver ton potentiel. On est là pour exprimer son potentiel. Et si ces personnes, elles sont pas contentes, elles sont malsaines, elles sont mal dans leur peau, eh ben tant pis. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. T'es pas prisonnier ou prisonnière. Tu l'es pas. Ça, c'est dans ta tête. Ça, c'est une prison mentale. Prie. Peut-être que tu n'es pas trop dans la prière en ce moment. Il y a les épées. Il y a le combat. Hein, il y a la lutte. Coupe avec les cordes. Parce que ce combat-là, il sert à rien. Moi, on me dit que ce combat-là, il sert à rien. C'est une guéguerre d'opinion. C'est une guéguerre. Oh, elle m'a dit ça, je l'ai mal pris. Oh là là, là si, moi j'ai pas ça. On est jaloux, on est envieux. Coupe. Voilà, coupe avec ton épée, t'es pas prisonnier. C'est ça ta solution, c'est la coupure. Faut couper 2 fois, on me dit. Il faudra peut-être que tu fasses 2 soins pour couper. Il y a pour couper avec des serpents là. Voilà, on te confirme. Hein. Tu coupes avec des serpents. Ça vole pas très haut tout ça. Hein. Franchement. Tu vas en parler, tu vas parler de tout ça. Tu vas en parler. Tu vas en parler, tu vas retrouver une force, une sérénité. Voilà, de toute façon, je ressens qu'il y a un départ. Il y a un départ avec la porte, là. Alors, le départ, c'est pour quand, le départ? Pour mes abeilles, là. C'est quand, là, ce départ? On sent la porte. Oups. Des indices, s'il vous plaît, des indications. 7 semaines, 7 mois. Regarde comment ça te parle. Ça peut être aussi 7 jours. Dans 7 jours. Après, c'est relatif. Hein. Quand je vois 7 jours, ça peut être... ça peut être une semaine, ça peut être 2. Vous voyez ce que je veux dire? Après, voilà, 7 mois, ça peut être 7-8 mois, 7-9 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Créer une structure. Ouais, tu as besoin de te créer une structure. Tu es sur un nouveau départ. Peut-être que tu as besoin de te trouver un appartement. Tu as besoin d'avoir de la structure autour de tout ce que tu fais.
et ça va se mettre en place. Voilà, les guides sont là avec toi. Il y a le chiffre 2. Moi, tu vas pas être seul, tu n'es pas seul, tu ne vas pas rester seul. Voilà, donc tu ne restes pas seul. Il n'y a pas de panique. Hein. Celle-là, elle veut venir. Trouve ton centre, centre-toi, voilà, c'est ça. C'est qu'au lieu de te prendre la tête avec ces personnes-là, bah, tu te recentres. C'est des personnes qui essayent de te déboussoler. Ce qui est malheureux, c'est que tu as des soucis, très certainement, tu as besoin de ce réconfort-là. Et ces personnes, bah, elles sont pas là pour te réconforter, en fait. Elles t'en rajoutent sur la tête, en fait. C'est pas tip-top. Hein. Perçois le succès. Ton succès, il est là. Alors, peut-être que tu le sens pas, parce que tu es une personne qui est relativement exigeante avec soi-même. Tu es exigeante, mon abeille, avec toi-même. Je le sais, puisque je le suis avec moi-même. Donc, reçois le succès, perçois le succès. Pour toi, c'est pas du succès, c'est normal. C'est normal de, je sais pas moi, d'avoir de job. C'est normal de multiplier je sais pas moi, les missions, etc. On voit quelqu'un qui a pas une super euh, connexion à son succès. C'est quelque chose à développer. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. C'est perçois ton succès. Voilà, reconnais que, je sais pas moi, il y a des abeilles qui sont en train d'écrire des bouquins, qui font des vidéos. Reconnais que tu fais plein de choses et que tu apportes une valeur ajoutée au monde qui t'entoure. Et c'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu veux. Donc perçois ton succès, parce que ton succès, c'est peut-être pas le succès de quelqu'un d'autre, mais c'est ton succès. J'ai l'impression que tu as parlé à quelqu'un qui était mi-figue, mi-raisin. Je te dis, t'es pas très bien entouré là, mon abeille. Tu as peut-être parlé à un coach ou je sais pas quoi qui t'a dit, voilà, ce que tu fais, c'est pas ça. Voilà, un coach, il ne juge pas. Voilà, il y a un code éthique quand on fait du coaching. Vous pouvez le voir dans les conditions générales de vente que je vous envoie. Un coach, il ne juge pas, jamais. Un coach qui juge, il n'a rien à faire là, il faut pas le garder. Bon, alors perçois ton succès, reconnais que ce que tu fais, c'est du succès, c'est le succès, que tu es quelqu'un qui a du succès, et qu'on te reconnaît en fait, qu'on te reconnaît en tant que tel, tu vois. Après, tu n'es pas encore peut-être 100% content de ce que tu fais, parce que, regarde, détermine les circonstances dans 7 jours. Ouais, tu as des choses là à réévaluer dans ta vie. Les circonstances, bah ouais, les circonstances. Après, la meilleure façon de pardonner, c'est de se mettre à la place des gens. On te dit réfléchis aux circonstances. Ces personnes-là sont comme ça parce que quoi? Bah, il y a un mal-être, ça c'est évident. Il y a une carence, il y a un mal-être. Maintenant, tu peux faire la psychologie des gens, etc. Mais moi, je pense qu'il faut que tu penses à toi et qu'il faut que tu te retires. Voilà. Après, c'est bien vu, c'est mal vu, c'est bien vu, c'est mal perçu. C'est pas grave, ça c'est pas ton problème. Je ressens que c'est couronné de succès. Perçois ton succès. Car si les gens sont comme ça avec toi, c'est parce que tu as du succès. Tu es dans le succès, tu respires le succès. Tu respires le succès. Il y a quelque chose de très 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 beau en toi. Il y a du très très beau, du très très haut. Tu es dans une mission qui est déjà élevée. Alors on va regarder les murmures de guérison là. C'est bon tout ça, c'est bon, c'est pas négatif. Moi je suis pas là pour faire de la complaisance, mes amis. Je vous dis ce que j'ai. Vous prenez ce que vous avez à apprendre, à travailler. Il y a la force là. Oui, tu as de la force, bien sûr. Tu as une force en toi, on me dit, qui... voilà, il y a une lionne, il y a une tigresse, un tigre, je sais pas moi. C'est ça qui te pousse vers le haut, qui te tire. Tu fais des trucs à gauche, à droite. Moi, je ressens un businessman, une businesswoman. Il y a plein de belles choses sur toi. Et c'est chouette. Voilà. Et puis après, bah, les gens n'auront qu'à dire ce qu'ils ont envie de dire. C'est pas ton problème. Quoi. Voilà.
C'est leur conception de la vie, ce n'est pas la tienne. Tu es quelqu'un en qui on peut faire confiance et tu peux te faire confiance. C'est très très doux. C'est doux comme le son d'une harpe. Et on te le dit et on te le redit. T'es tellement beau et belle à l'intérieur, mon abeille. Alors, si je dis belle, c'est une abeille, hein, on est bien d'accord. L'abeille, c'est féminin. Voilà. Une abeille peut être aussi un homme qui regarde cette vidéo. Et j'espère que j'en ai quand même. Tu es quelqu'un qui a une douceur. Tu as une douceur en toi, tu as une certaine t'as une beauté intérieure, extérieure, tu as un calme, une sérénité, tu es une belle personne. On t'envie cette espèce de sérénité, ce bonheur, ça s'appelle de l'épanouissement. On est gentil, on est heureux. On est gentil, on est heureux. Les gens gentils sont des gens heureux. Ah, le bonheur. Le bonheur. J'en ai parlé sur pas mal de vidéos. Hein. On en reparlera encore. Le bonheur. Typologie du bonheur. C'est quoi le bonheur? Le choix, les relations sincères. Toi, tu as besoin de relations sincères, mon abeille. Tu en as besoin, c'est vital. Pour toi, les relations qui sont, j'allais dire, fake, qui ne sont pas authentiques, tu n'en veux pas. T'en veux pas, ça t'intéresse pas, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Puis bon, je veux dire, on te dit, oh là-haut, on te dit, oh, t'as le choix. Hein. T'es pas obligé t'es pas obligé de t'imposer des choses là, ce que j'ai vu là, voilà, t'es pas obligé de t'imposer ça. Hein. Et oh, t'as autre chose à faire là, mon abeille. Voilà, parfois il faut couper. Hein. Ouais, tu privilégies ton bien-être et moi j'aime bien parce que je vois le choix et je vois que tu te choisis toi et je vois que tu vas prendre soin de toi. Tu vas te dire avec douceur, oui mais j'ai confiance en moi, je sais que je peux me faire confiance. C'est pas pareil de se dire j'ai confiance en moi et je sais avec certitude que je peux me faire confiance. Je le sais. J'ai confiance en moi, c'est plus facile à balayer. Si je dis, je vais le répéter, écoutez bien avec votre cœur. Je sais donc de façon certaine que je peux me faire confiance et que rien ne vient ébranler cette confiance et que rien ni personne ne vient ou ne viendra ébranler cette confiance. Regardez les énergies. Je ne sais pas si vous sentez les énergies. C'est incroyable. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour les énergies générales. Je sais que vous adorez ça. Et bien, je les garde toujours. C'est pour vous, c'est pour toi, mon abeille. On va regarder un petit peu ton côté sentimental. Toi, ton autre. Comment tu te sens avec ton autre en ce moment? Comment tu te sens avec ton autre en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Alors, il y a un 7 de denier. Il y a un 7 de denier. Moi, je ressens que là, toi, mon abeille, tu t'es recentré sur toi parce que peut-être tu as des soucis financiers, des problèmes pécuniers. Tu cours, t'en perds ton chapeau. Hein, tu es en train de courir plusieurs lèvres à la fois. On me parle du sud de l'Europe, là, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Il faut regarder un petit peu comment ça te parle, mais je sens que tu as décidé de te recentrer sur toi parce que tu as beaucoup de choses à régler. Tu as beaucoup de choses à régler. Des affaires de famille, des affaires familiales, des affaires économiques.
c'est embêtant ça, parce que bon, bah, c'est à faire, il faut gérer, il faut régler. Ouais. Il faut régler, ça me parle d'héritage aussi. Il y a un truc qui va tomber. On se sépare de quelqu'un, on se sépare d'un être cher. Ah oui, d'accord, ok. Bon, il y a quelqu'un là du passé qui te fait courir. Qui te fait courir après des documents administratifs, juridiques, des traductions, des légalisations, des scellés, des rapports, des audits, des rapports d'experts. Tu dois bien t'amuser. Hein. On doit bien s'amuser. Il y a un 10 de coupe et il y a un chevalier de coupe. Ouais, il y a un homme là qui est bien là, qui arrive sur toi. Alors, tirage célibataire ou tirage personne en couple, ça peut être la personne de ton cœur qui est là. C'est pas la personne du passé, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui a envie de te compter fleurette, qui a envie d'être dans la romance, dans le romantisme, qui a envie de bah oui, qui a envie en fait, qui a envie de te revoir et qui a envie de qui a envie de passer du temps avec toi en fait, tout simplement. Et puis en fait, je ressens que tu l'as rejeté. Est-ce que tu l'as pas rejeté, mon abeille? Ouais, alors celle-là, elle arrive à l'envers. Le 4 d'épée. Il n'a pas envie d'aller voir ailleurs. C'est pas qu'il n'a pas les options, mais il n'y a personne qui t'arrive à la hauteur. Puis en plus, il aime bien les brunes, lui. Je sais pas, je vois une brune. Une abeille brune ou un brun. Faut voir. Je ressens que tu lui plais comme tu es. Voilà, tu lui plais comme tu es. Il y a un côté... j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Moi, j'aime bien ce qu'elle est. Il veut quand même s'assurer que tu as fini ta relation du passé. Il aimerait bien lui remettre les idées en place. Il a pris le temps de réfléchir. Cette personne, c'est aussi cette personne du passé que je vois là. C'est un peu flippant hein, ce que je vois. Hein. C'est une personne qui est dans les procédures, qui n'a pas fini de vous en mettre plein la vue là. Plein la figure. Personne odieuse là. Je ressens que cette nouvelle personne, elle aimerait bien lui remettre les idées en place. Voilà, les idées au clair, les idées en place. Les idées au clair, les idées en place. En plus, c'est vraiment quelqu'un de bien pourri, la personne du passé, là, elle pense qu'au fric, quoi. Vraiment une personne radine, là. Une personne radine là, sur le passé. Vous êtes beaucoup dans les énergies du passé en ce moment, là, mon abeille. T'es beaucoup, hein. C'est beaucoup. Ouais, je vois que ça, là, sur toi, le côté... Il faut que je me débarrasse de ce problème. Il faut que je me débarrasse de lui, il faut que je me débarrasse de ce problème. Un 10 de bâton, là. Ouais, il y a une rencontre, il y a un retour. Il y a une rencontre, là, il y a un retour. Alors... Ouais, vous allez vous retrouver avec... tu vas retrouver ton autre. Voilà, cette personne, non pas du passé, mais cette nouvelle personne. Une personne qui...
C'est une personne bien, là. C'est une personne bien. C'est une personne qui vraiment vient dans de bonnes vibrations. Ouais, il y a le soleil, là, sur toi. Il y a le soleil. Donc, j'ai envie de te dire, bon, écoute, prends ton mal en patience. Travaille sur ce fâcheux dossier. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais... mais effectivement, il y a quelque chose de bien là qui se met en place. Il y a quelque chose de bien, ça se travaille. Voilà. Tu mets fin aux blessures du passé, tu vas reprendre du poil de la bête. Et tu vas reprendre de ton panache, hein, tu vas reprendre une belle dynamique là. C'est pas tant la diablesse là qui m'embête, c'est les énergies dans lesquelles tu restes, hein, à défaut de pouvoir trouver une solution. Mais tu revois ton Jules, tu revois la personne de ton cœur. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tu retrouves une légitimité. Tu retrouves une légitimité. Ouais, il y a un 7 de cœur. Vous allez vous retrouver. Hein. Peut-être que la relation était un peu virtuelle là pour le coup, pour le moment, mais vous allez vous retrouver. Regardez comme c'est mignon. Donc là, sur le soleil, il y a les retrouvailles. Et c'est le coup de tonnerre. De toute façon, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Ouais, il y a le retour de la personne du passé. Donc, chouette. Mais j'ai l'impression qu'il y a une autre personne du passé qui revient. Oh là là. Ah oui, il a pris sa décision. Il y a une autre personne du passé qui revient, qui est susceptible de vous apporter ce dont, de vous combler, de vous apporter ce que vous voulez. Quelqu'un qui vous fait rire, qui vous balade. Il y a une espèce de symbiose. Là, on est bien ensemble, en fait. Et c'est comme deux adultes. On est bien ensemble comme deux adultes, pas comme deux enfants. Il y a un roi de bâton. Non, moi, je ressens que vous allez pas opter pour cette personne-là. Cette personne, elle vous a fait souffrir aussi, on me dit. Moi, je pense que vous allez garder la belle personne là qui vous protège, qui est toujours là pour vous. Il y a une personne là qui vous protège, qui est toujours là pour vous. Là, c'est cette personne-là. Cette personne-là. Voilà, une personne où il y a peut-être une distance géographique. Alors, ça peut être... voilà, je sens que vous ne vivez pas sous le même toit, en tout cas. Après, c'est une guidance générale. Il faudra regarder en guidance personnalisée ce que ça donne. Mais là, effectivement, on me dit... cette personne-là qui arrive, la nouvelle personne, c'est une personne que vous connaissiez, mais qui vous a fait du mal aussi. Qui vous a fait du mal aussi, en fait. En fait. Et c'est pas négligeable, on me dit ce qui s'est passé, c'est pas négligeable. À travers l'un l'autre, tu trouves les pièces manquantes. Donc là, il y a une personne qui va être fusionnelle avec toi, qui vient. Voilà, il y a une personne qui va être fusionnelle, qui va être dans la fusion, ouais, tout à fait. J'ai toutes les cartes qui tombent en même temps, punaise. Bon, je vais toutes les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le pouvoir. Tu sais instinctivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de sortir de cette situation. Ensuite, regardez, il y a une personne là qui pleure, une personne très yin, très féminine, équilibre. L'amour n'est pas toujours à propos d'être d'accord. Une belle relation, c'est une où on se supporte. Et on supporte en fait les challenges, hein, les aléas de la vie. Une bonne relation, c'est une relation où on se challenge aussi dans la relation. D'accord? Au fond de ton cœur, tu sais déjà la réponse. Fais ce qui te semble bon, correct. Elle est tombée par terre. Donc là, on
te dit fais ce qui te semble bon, correct. Et derrière, j'ai la carte de la passion. J'ai la carte de la passion. Il y a une qualité magnétique et séductrice qui t'entoure en ce moment. Profites-en. Moi, je ressens que vos retrouvailles vont être légèrement beaucoup passionnées et passionnantes. Voilà. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est en pleine discussion avec lui-même. C'est quelqu'un qui a envie de prendre son temps, parce que pour lui, prendre son temps, c'est une sécurité, c'est un gage de succès, de prendre son temps pour se connaître, pour s'analyser, pour souder. Souder, pour lui, c'est une question de souder tout ça. Lâche prise. À certains moments, nous devons lâcher prise sur l'ancien avant d'accueillir le nouveau. Lâche prise et tout va bien se passer. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Cette personne, elle est en train de prendre son temps. Peut-être que toi, tu commences à t'impatienter et on te dit, prends ton temps, lâche prise, laisse-le faire ce qu'il a à faire. Il va revenir, il va guérir éventuellement, ou tu vas guérir, tu as besoin de régler certaines choses. Peut-être des choses à faire aussi avant. Ne fais pas les décisions qui sont basées sur la culpabilité ou ce que tu penses que tu devrais faire, parce que c'est seulement en étant vrai avec toi-même que tu peux être vrai avec les autres. Laisse l'intimité se mettre en place entre toi et ton autre, mais laissez-vous un peu d'espace. L'amour ne demande pas, il permet simplement et il donne. Laisse. Là, c'est du lâcher prise qu'on te dit. Voilà, lâche prise, il est là. Il va pas s'envoler. Et puis j'ai envie de te dire, je ne le vois pas s'envoler, hein, d'accord? S'il s'envole, apprends à te dire, voilà, s'il s'envole, la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Lâche prise parce que ce qui t'attend, c'est ça. Ce qui t'attend, c'est quelque chose de beau, de fusionnel. Donc, ne va pas te rendre la vie impossible. Pas te rendre malheureuse, triste, il m'a pas appelé, il m'a pas écrit de la journée, hein, c'est impossible là ça. Comment c'est possible qu'il n'ait pas écrit un mot de la journée? Bah ça arrive, on est occupé, on court partout, en fin de semaine, on a d'autres choses en tête, on planifie des choses. Puis quand on se pose, bah il est tard, puis on n'a peut-être pas envie de déranger, on va se coucher, puis on envoie un message le lendemain. Et c'est pas grave. Bon, voilà, je vais peut-être en prendre une de celui-là, sur le sentimental. Alors, il y a des conversations de cœur à cœur là. Il y a des conversations de cœur à cœur. Vous allez discuter honnêtement de vos sentiments avec l'un l'autre. Vous allez discuter honnêtement. Vous allez mettre en place des choses. Vous allez vous dire vos sentiments. Peut-être que la dernière fois que vous avez essayé d'en parler, c'était pas le bon moment. Mais là, je ressens que la prochaine fois, ça va être le bon moment, ça va être justifié, ça va être bon, ça va être agréable, voilà.
Je vous ressens plus être dans la honte. Elle ressort encore. Elle ressort encore la carte. Ouais, il faut vraiment que vous parliez là. Je ressens plus être dans la honte, cacher les sentiments, cacher qui on est. Puis on te dit exprime ton amour. Allez, vas-y. Voilà, exprime-toi. Ça sera pas malvenu, au contraire. Libère ton ex, c'est pas vrai. Ouais, il faut que tu libères celui-là, terminé quoi. C'est celui qui te pompe ton énergie avec les liasses là, les liasses de documents. Je pense qu'il y a un divorce qui n'a pas encore été prononcé. Il y a un truc mais qui est douloureux, mais au possible. Mais infernal, là, t'en peux plus, là, t'es épuisé. Hein. Ma pauvre abeille. Tu vas te ressourcer avec ton nouveau chéri ou ta nouvelle chérie. Parce qu'il va être temps de vous déconnecter du monde. Et je ressens qu'il y a une union aussi. On s'est fait beau. Hein. Il y a une union et une escapade. Voilà, il y a une union et une escapade. Ah là là, les tourtereaux. Bon, mes abeilles, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a plu. Si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de liker, partager, de t'abonner. Je compte sur toi. Et puis surtout, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, salon privé, eh bien tu me contactes. C'est à pré-mini jusqu'au 20 mai. Ça t'aidera à avoir de la guidance, de la clarté pour faire tes décisions et pour plein d'autres choses. Je te fais plein de bisous mon abeille, prends soin de toi. Je te fais plein de bisous du cœur et à très bientôt.